Pensez-vous tout savoir sur l'avocat, ce fruit délicieux et si souvent vanté pour ses bienfaits sur la santé? Vous l'ajoutez peut-être à vos toasts le matin, dans vos salades à midi ou même en smoothie pour un regain d'énergie. On nous répète sans cesse que c'est un super aliment, un véritable trésor de graisses saines, de vitamines et de minéraux. Mais si je vous disais que sans le savoir, vous pourriez commettre des erreurs courantes avec l'avocat, qui loin de vous faire du bien, pourraient en réalité nuire à votre santé, surtout après 60 ans. C'est une réalité un peu douloureuse, n'est-ce pas? Nous cherchons tous à faire les meilleurs choix pour notre corps, à préserver notre vitalité et notre autonomie. Et quand un aliment présenté comme un allié se transforme en piège, cela peut être déroutant, voire frustrant. Le secret, ce n'est pas de bannir l'avocat de votre vie, non, pas du tout, c'est de comprendre comment le consommer intelligemment. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 erreurs courantes liées à l'avocat, des pièges insoupçonnés qui peuvent affecter votre digestion, votre poids et même l'absorption de nutriments essentiels. Des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent sans même s'en rendre compte. En les identifiant et en les corrigeant, vous pourrez profiter pleinement des vertus de l'avocat sans en subir les inconvénients. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre et changer votre façon de voir ce fruit. Alors plongeons directement dans la première erreur, celle qui est sans doute la plus commune et la plus insidieuse, la quantité que nous en mangeons. L'avocat est délicieux, c'est vrai, et très nourrissant, il est riche en bonnes graisses monoinsaturées, celles qui sont excellentes pour le cœur, mais voilà, même les meilleures choses doivent être consommées avec modération, surtout quand on prend de l'âge et que notre métabolisme ralentit un peu. Une portion d'avocat, c'est généralement environ un quart ou un tiers d'un avocat moyen, pas la moitié entière ou même un avocat entier comme beaucoup d'entre nous ont tendance à le faire sans y penser. Un avocat entier peut contenir entre 250 et 350 calories et une bonne partie de ces calories provient des graisses. Je sais ce que vous pensez, mais ce sont de bonnes graisses et vous avez raison. Le problème, c'est que même les bonnes graisses restent des graisses et elles sont très denses en calories. Si vous mangez un avocat entier en plus de vos repas habituels, vous ajoutez sans le vouloir un surplus calorique considérable à votre journée. Imaginez, si vous ajoutez un avocat entier à votre petit déjeuner tous les matins sans ajuster le reste de votre alimentation, cela peut représenter une prise de poids significative sur le long terme. Et le surpoids, mes amis, est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques qui deviennent plus fréquentes après 60 ans, comme le diabète de type 2, les problèmes articulaires ou cardiovasculaires. Il ne s'agit pas de diaboliser l'avocat, loin de là, mais de prendre conscience de son apport énergétique. Pour profiter de ses bienfaits, sans les inconvénients, il est essentiel de maîtriser la portion. Pensez à l'avocat comme un concentré d'énergie, à utiliser avec parcimonie. Une petite tranche ici, un quart là. C'est comme une pépite d'or, précieuse, mais on n'en transporte pas des sacs entiers tous les jours. Une idée simple est de le partager. Si vous préparez un toast à l'avocat, utilisez seulement un quart d'avocat par personne. Si vous faites une salade, quelques dés suffisent pour apporter de l'onctuosité et des nutriments, sans surcharger en calories. Votre corps vous remerciera pour cette modération réfléchie. Passons maintenant à la deuxième erreur, étroitement liée à la première, et qui peut amplifier ses effets néfastes. Consommer l'avocat avec des aliments déjà riches en graisse. L'avocat est une excellente source de graisse saine, oui. Mais si vous l'associez à d'autres sources de graisse importantes au même repas, vous risquez de dépasser largement vos besoins quotidiens en lipides, même s'il s'agit de, « bonne graisse ». Pensez à un brunch typique, par exemple, des œufs brouillés au beurre, du bacon croustillant, du fromage gras, et pour couronner le tout, une belle portion d'avocat sur votre toast. Chaque élément pris individuellement peut être acceptable. Mais l'ensemble devient un véritable festival de graisse, ce qui peut rendre la digestion difficile et fatiguer votre système digestif, surtout à un âge où il peut être un peu moins performant. Une surcharge de graisse, même saine, peut entraîner des ballonnements, des lourdeurs d'estomac et une sensation de fatigue après les repas. Car votre corps doit travailler plus fort pour les digérer. De plus, un apport excessif en graisse peut perturber l'équilibre de votre flore intestinale, ce qui est crucial pour une bonne digestion et une immunité robuste. Pour éviter cela, essayez de penser à l'avocat comme à la principale source de matière grasse de votre repas. Si vous mangez de l'avocat, réduisez les autres graisses. Par exemple, au lieu d'un avocat sur votre salade avec une vinaigrette crémeuse et des noix, optez pour une vinaigrette légère à base de citron et d'herbes,
et utilisez l'avocat comme votre source de lipides. Ou si vous faites un smoothie avec de l'avocat, évitez d'y ajouter d'autres ingrédients gras comme du lait de coco entier ou des huiles. L'astuce est de créer un équilibre. L'avocat peut remplacer la mayonnaise dans un sandwich ou le beurre sur une tartine. Il apporte une richesse et une onctuosité unique sans forcément ajouter des graisses superflues si vous êtes attentif. Par exemple, imaginez une salade simple avec des légumes frais de saison, quelques crevettes grillées et un quart d'avocat en dés. L'avocat apporte le crémeux, les nutriments et les bonnes graisses sans avoir besoin d'une sauce riche. Si vous consommez des protéines maigres et des légumes avec votre avocat, vous obtiendrez un repas équilibré et satisfaisant qui vous apportera tous les bienfaits sans les inconvénients. Il s'agit de faire des choix conscients pour que l'avocat soit un atout et non une source de surconsommation calorique ou digestive. Pensez à la synergie des aliments dans votre assiette. Maintenant que nous avons abordé la quantité et les associations avec d'autres graisses, parlons d'une erreur moins évidente mais tout aussi importante pour votre santé, surtout si vous cherchez à maintenir une bonne vitalité, la consommation d'avocats trop mûrs ou abîmés. On le sait, l'avocat est capricieux, il passe rapidement de dur comme pierre à parfaitement mûr, puis à une texture un peu molle et noircie. Par économie ou par habitude, beaucoup d'entre nous ont tendance à consommer les avocats même lorsqu'ils présentent des taches brunes importantes ou une chair très ramollie. On se dit souvent que ce n'est pas grave, qu'il suffit d'enlever la partie abîmée, or ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'un avocat commence à trop mûrir, voire à s'abîmer, il est plus susceptible de développer des moisissures invisibles à l'œil nu ou de commencer un processus de fermentation. Ces éléments, même en petite quantité, peuvent perturber votre système digestif. À un âge où la flore intestinale est parfois plus fragile et le système immunitaire moins réactif, ingérer des moisissures ou des produits de dégradation peut provoquer des ballonnements, des douleurs intestinales, de la diarrhée, voire des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles. De plus, un avocat trop mûr perd une grande partie de ses vitamines, notamment la vitamine C et certaines vitamines B, ainsi que ses précieux antioxydants, qui sont pourtant l'une des raisons principales de sa réputation de super aliment. Il devient moins nutritif et peut même devenir une source de désagréments plutôt que de bienfaits. Alors, comment éviter cela ? La clé est d'apprendre à choisir l'avocat parfait et à le conserver correctement. Un avocat mûr à point cède légèrement sous une légère pression de la paume de la main, mais ne doit pas être mou. Sa peau doit être lisse et uniforme. Si vous voyez de grandes taches noires ou des zones très molles, il est préférable de ne pas le consommer. Quant à la conservation, une fois coupé, l'avocat s'oxyde très rapidement. L'oxygène de l'air fait noircir sa chair et dégrade ses nutriments. Pour ralentir ce processus, badigeonnez la surface coupée de jus de citron, de vinaigre de cidre, puis enveloppez-le hermétiquement dans du film alimentaire ou placez-le dans un récipient sous vide avant de le mettre au réfrigérateur. Si vous voyez de la moisissure, même un petit point noir, ne prenez pas de risque. Il vaut mieux jeter l'avocat entier. Votre santé digestive est bien plus précieuse que quelques euros. Ensuite, une autre erreur courante et parfois surprenante est de ne pas laver l'avocat avant de le couper. Oui, vous avez bien entendu. Même si nous ne mangeons pas la peau, celle-ci peut être porteuse de bactéries. L'avocat passe par de nombreuses mains, est manipulé dans les supermarchés et peut être exposé à des pesticides ou à des micro-organismes présents sur sa surface. Lorsque vous coupez l'avocat, le couteau traverse la peau et peut transférer toutes ces bactéries ou résidus directement sur la chair que vous allez consommer. Imaginez des bactéries comme la listeria ou la salmonella qui peuvent se trouver sur la peau et être ensuite emportées par votre couteau jusqu'à l'intérieur du fruit. Pour nous qui avons passé un certain âge, notre système immunitaire est parfois un peu moins robuste et nous sommes donc plus vulnérables aux infections d'origine alimentaire. La solution est incroyablement simple. Lavez l'avocat sous l'eau courante froide en le frottant doucement avec une petite brosse à légumes avant de le couper. C'est un geste qui ne prend que quelques secondes et qui peut faire une énorme différence pour votre sécurité alimentaire. Ne sous-estimez jamais l'importance d'une bonne hygiène en cuisine, surtout avec les fruits et légumes à peau rugueuse ou inégale, comme l'avocat, la courge ou les melons. C'est une habitude simple, mais essentielle, pour prévenir des intoxications alimentaires potentiellement désagréables, voire graves. Pensez-y la prochaine fois vous sortirez un avocat du panier de fruits. Ce petit geste préventif vous évitera bien des tracas. Enfin, la 5e erreur, qui concerne la cuisson.
Oui, vous avez bien entendu, la cuisson de l'avocat. Bien que ce soit moins courant que les autres erreurs, certaines recettes, notamment certaines cuisines exotiques, proposent de cuire l'avocat. Or, chauffer l'avocat à des températures élevées peut dégrader ses graisses saines et réduire sa valeur nutritionnelle. Les graisses monoinsaturées, bien qu'elles soient relativement stables, ne sont pas conçues pour être soumises à de fortes chaleurs pendant de longues périodes. Elles peuvent s'oxyder et leurs bienfaits se perdent. De plus, la texture crémeuse et unique de l'avocat est largement altérée par la chaleur, devenant souvent pâteuse ou amère. Alors, l'avocat est fait pour être consommé cru. C'est sous cette forme qu'il vous apportera le maximum de ses nutriments, de ses vitamines et de ses antioxydants, ainsi que de ses précieuses graisses saines. Il est parfait dans les salades, les tartines, les smoothies, les guacamoles ou simplement en accompagnement. Il n'a pas besoin de fioritures ou de transformations complexes. Sa saveur délicate et sa texture fondante se suffisent à elles-mêmes. Si une recette vous propose de cuire l'avocat, considérez si c'est vraiment nécessaire. Souvent, il est préférable d'ajouter l'avocat en fin de cuisson ou une fois le plat retiré du feu pour qu'il conserve toutes ses propriétés et sa texture inimitable. Par exemple, si vous préparez des fajitas, ajoutez des tranches d'avocat juste avant de servir au lieu de les faire griller avec les légumes. C'est une nuance subtile mais qui fait toute la différence pour la qualité de votre assiette et pour votre santé. Et maintenant, abordons la 6e et dernière erreur, une erreur souvent négligée mais qui peut avoir un impact significatif sur la façon dont votre corps utilise les nutriments de l'avocat. Cessez de varier vos sources de graisses saines. L'avocat est fabuleux, oui, mais il ne devrait pas être la seule source de graisses saines dans votre alimentation. Se concentrer exclusivement sur l'avocat, aussi bon soit-il, c'est se priver d'une multitude d'autres nutriments essentiels que l'on trouve dans d'autres aliments riches en bonnes graisses. Chaque source de graisse saine offre un profil nutritionnel unique. L'huile d'olive, par exemple, est une pierre angulaire du régime méditerranéen et riche en polyphénols spécifiques et en graisses monoinsaturées qui soutiennent la santé cardiaque. Les noix et les graines, qu'il s'agisse d'amandes, de noix de Grenoble, de graines de lin ou de chia, sont non seulement d'excellentes sources de graisses saines, dont des oméga 3 et oméga 6, mais aussi de fibres, de protéines végétales, de vitamines, comme la vitamine E, et de minéraux, comme le magnésium. Les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau ou les sardines, sont des mines d'or d'acides gras oméga 3 à longue chaîne, essentiels pour la santé du cerveau, la réduction de l'inflammation et la vision. Des aspects cruciaux pour maintenir une bonne qualité de vie en vieillissant. Si vous misez tout sur l'avocat et que vous négligez ces autres sources, vous risquez de créer des déséquilibres nutritionnels. Par exemple, un apport trop faible en oméga 3 venant des poissons gras peut affecter votre humeur, votre mémoire et même la santé de vos articulations. De même, si vous ne consommez pas suffisamment de noix et de graines, vous pourriez manquer de fibres essentielles à une bonne digestion et de micronutriments clés pour votre énergie quotidienne. Le corps humain prospère sur la diversité. Chaque aliment apporte sa propre symphonie de nutriments qui travaillent ensemble pour vous maintenir en pleine forme. L'astuce est de considérer l'avocat comme un joueur étoile dans une équipe formidable, mais pas comme le seul joueur. Intégrez-le à votre rotation de graisses saines. Alternez avec des noix à votre collation de l'après-midi, utilisez de l'huile d'olive de qualité pour vos vinaigrettes et essayez d'inclure du poisson gras 2 à 3 fois par semaine dans vos repas. Par exemple, un jour, vous pourriez avoir un avocat en dés dans votre salade, le lendemain, une poignée de noix et de graines dans votre yaourt, et le surlendemain, un pavé de saumon avec vos légumes. Cette variété assure que vous recevez un spectre complet de graisses, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants nécessaires pour soutenir votre cœur, votre cerveau, vos os et votre système immunitaire. Une alimentation variée est la clé d'une longévité en pleine santé et d'une vitalité durable. Nous avons parcouru ensemble 6 erreurs courantes, mais souvent méconnues, concernant la consommation de l'avocat. Nous avons vu que la quantité compte énormément, qu'il faut éviter de le combiner avec trop d'autres graisses, qu'un avocat trop mûr ou abîmé peut être plus nuisible qu'utile, qu'un simple lavage de la peau est essentiel, que le cuire n'est pas la meilleure option, et enfin, qu'il est crucial de varier vos sources de graisses saines pour un équilibre nutritionnel optimal. Rappelez-vous, chers amis, que ces ajustements ne sont pas des privations, mais des choix éclairés pour prendre soin de vous.
Ce sont de petits changements, parfois même des réajustements de réflexes, qui peuvent faire une énorme différence pour votre santé et votre bonheur au quotidien. Chaque pas que vous faites vers une meilleure compréhension de votre alimentation est un investissement précieux dans votre bien-être futur. Votre corps est votre temple et lui offrir les meilleurs soins possibles est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres astuces pour bien choisir et consommer l'avocat. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs sans le savoir? Quelles sont vos recettes favorites avec l'avocat? Votre expérience est précieuse et peut inspirer d'autres personnes dans notre belle communauté. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et bienveillants pour vivre pleinement chaque âge, je vous invite chaleureusement à lui donner un pouce bleu. C'est une petite action qui nous aide beaucoup à savoir que notre travail vous plaît et qu'il vous est utile. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui sont là pour vous accompagner sur le chemin d'une vie saine et épanouie. Prenez soin de vous, savourez chaque instant et n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre votre meilleure vie. Quel que soit votre âge. À très bientôt pour de nouveaux conseils.